Tu savais qu'il y avait une typographie emblématique pour faire ton logo? Oui, oui, une seule. C'est la typographie du logo. Tu ne la connais pas? C'est impossible. C'est entre autres la typographie de Jeep, Panasonic, Oral-B, Toyota, Motorola, BMW, Lufthansa, et la liste est encore longue, même bien plus longue que ça. La typographie en question, on ne la présente plus, Helvetica. Efficace car neutre, elle a des formes rigoureuses et intemporelles. C'est la typographie des logos. On la voit de partout sur les plus grands logos du monde, dans le métro new-yorkais, sur les panneaux des signalisations dans la ville, une typographie neutre mais qui met tout le monde d'accord. Elle a été développée en 1957 en Suisse. La Suisse, on le rappelle, qui est le pays représentant le style international en typographie. Si tu ne devais connaître qu'un style en graphisme, c'est bien celui-ci. Est-ce que tu connais le style typographique international? Rien que ça. Le style typographique international, c'est rien de moins que le style suisse. Les Suisses se sont donné le monopole de la typographie en graphisme. Et elle a été développée par les designers suisses Max Mindiger et Edward Hoffman. C'est une typographie qui fonctionne directement car elle met fin à beaucoup de typographies très stylisées de l'époque. On est dans les années 60, je le rappelle, donc forcément c'est groovy, psychédélique, un petit peu hippie, etc. Donc elle vient vraiment structurer tout ça. Et au final, c'est dans les années 90 qu'elle va connaître un vrai succès, car c'est une typographie clairement optimisée pour le web. C'est une typo qui est très choisie, mais surtout qui est très chère. IBM dépensait plus d'1 million de dollars par an pour payer sa licence jusqu'en 2002. Ensuite, ils se sont rabattus sur Arial pour la suite de leur logiciel. Disons que c'était un petit peu moins cher forcément. Du coup, Monotype qui est la fonderie propriétaire d'Helvetica, a sorti en 2019 une nouvelle version, Helvetica Now, avec des changements très subtils mais surtout accessibles à partir de 50 € sur MyFont. Aujourd'hui, donc forcément, ça change la donne. Et Helvetica, c'est surtout tellement connu que c'est devenu une marque, autant que la marque Pantone en gros. Collection capsule de vêtements pour le vélo par exemple, on sent clairement que c'est une typographie qui importe au cœur des graphistes et pas que. Il existe aussi un parfum Helvetica qui se nomme Modernité distillée et en gros, tu l'auras compris, c'est de l'eau distillée qui ne sent rien. Bon, ça c'est plutôt une blague, mais finalement, comme quoi le marketing, c'est quelque chose quand même. On a aussi une bouteille de vin rouge aux couleurs Helvetica et une marque de vêtements pour la montagne qui veut vraiment revendiquer ses origines suisses. Bref, en gros, tu l'auras compris, ça c'est les dérivés marketing. Comme quoi tout peut être marque, garde ça bien en tête. Donc tu l'auras compris, c'est une typographie neutre, mais pas vide de sens. C'est pour ça qu'elle ne doit pas être choisie au hasard. Car finalement, rester neutre, c'est déjà prendre position.